Il y en a un certain nombre et le Mouloudia Usma en fait partie. Ici même, dans ce magnifique temple du stade du 5 juillet, il a plu depuis les premières heures de la journée, soit 70% de taux d'humidité, très bonne météo pour jouer un match de football. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est important ce derby? On voit les vestiaires, tout d'abord celui du Mouloudia. On reviendra sur la composition des équipes dans quelques instants. Je le disais, qu'est-ce qu'il est important? Un match à 6 points, un derby à 6 points. Une équipe du Mouloudia qui joue son dernier match en retard. C'est un match de la 22e journée. Ce derby face à l'USMA qu'on a laissé pour ce vendredi soir. Très belle affiche et un stade du 5 juillet qui affiche complet ou presque complet. On assiste à l'entrée des 22 acteurs avec à leur tête l'arbitre de la rencontre, usmiste d'un côté et mouloudéen de l'autre. Pourquoi match à 6 points? Si le Mouloudia gagne ce soir, il sera à 6 points de son poursuivant immédiat avant qu'il ne joue à Magra, la jeunesse sportive de Kabylie. Et ce derby, en cas de victoire pour le Mouloudia, ce serait un grand pas vers le titre. En face, de l'autre côté, énorme pression sur cette équipe de l'USMA d'Alger qui a tout perdu ou presque. Il lui reste quand même cette finale de Coupe d'Algérie à jouer face au champion Belali de Belouizdad dans l'autre derby algérois. Mais ce soir, pour les supporters de l'USMA, ce match ne ressemble pas à tous les autres. Battre le Mouloudia et effacer l'affront de 3-0 du match aller, c'est très important pour l'équipe de Saïd Allir qui fait son retour à l'USMA. Qu'est-ce que vous en pensez? Ahmed Laribi, bonsoir. Bonsoir Riyad, très heureux de vous accompagner pour ce grand derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. C'est des derbys qui ont toujours été palpitants, indécis. Là aujourd'hui, il y a deux tendances. La première tendance, c'est que le Mouloudia, s'ils arrivent à gagner ce match, ils vont prendre une très bonne option. Par contre, l'USMA, elle est dans une situation où elle doit se consoler pour essayer d'oublier le dernier match perdu contre le Paradou par 3 buts à 1. Alors il faudra faire oublier et l'humiliation de la défaite face allez, j'aime pas dire ce mot, mais le frère ennemi, parce qu'ils sont dans les mêmes maisons, les mêmes quartiers, les supporters des deux clubs. Ils ont perdu 3-0, c'était une pilule difficile à avaler. Et surtout, l'USMA reste sur une élimination Coupe de la CAF et une défaite dans un autre derby face au Paradou Athletic Club. Rien ne va plus à l'USMA et peut-être qu'une victoire dans le grand derby va apaiser la douleur des USMA. Oui, c'est possible. La victoire, elle fait toujours partie du jeu. Maintenant, en face, il y a une équipe qui est super motivée. Après le 4-1 infligé à l'entente de Sétif, le Mouloudia va essayer d'entrer, de jouer l'offensif. Maintenant, à l'USMA, de bien gérer les débuts de ce match. Et on voit l'équipe de la 7 avec Benbout dans les bois, Mahrouz Alilet, Mondeko Lamara en défense, Bouchenchouch au milieu, Likonza Benzaza et en attaque la ligne Rechak Kaleb Meshid du côté du Mouloudia. Là aussi on vient de les voir. Alors on a Ramdan dans les bois, Ghazala, Abdellaoui en centre, défense centrale, Lamia Khalif sur les côtés, Ben Khammaz Azougrana. Ça c'est le duo de récupération du côté du Mouloudia d'Alger. Boras un peu plus offensif et puis en attaque, Kipré côté droit, Ben Hawa côté gauche et probablement, n'ayons pas peur des mots, Ahmed Laribi, Bangoura, peut-être en ce moment le meilleur attaquant du championnat algérien. Oui, c'est un élément très puissant. Je l'ai vu jouer lors de sa première prestation ici au 5 juillet. J'avais commenté son premier match. J'avais dit que Bangoura, c'est un nom qui fait peur. Maintenant, c'est plus Bangoura, c'est Bangoura Ouragan. Bangoura Ouragan, ça c'est le titre. C'est le titre d'un journal. Certains ont même pensé titrer Bang Oura quand il a marqué face à Sétif. Alors c'était 2 buts et une passe décisive à lui tout seul. 2 passes décisives. À lui tout seul. Une sur Boras et une sur... Il a coupé les ailes de l'aigle sétifien. Ça n'a pas arrangé les choses parce que là aussi on était un petit peu fâchés. Et voilà donc la semaine mondiale du football 2025, c'est une date FIFA avec les enfants et la photo avec les joueurs, notamment de l'USMA. Alors, l'USMA, il y a un petit joueur qui vous a tapé dans l'œil, c'est sa première titularisation. Il vient de signer son contrat pro jusqu'en 2027. Saïd Allir, lui, n'a pas voulu le lâcher, c'est le jeune
Mechid que vous avez vu rentrer en cours de jeu face au CSC. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Oui, sur ce joueur qu'on va peut-être voir à l'image tout à l'heure? On va le voir et je vous recommande de bien le suivre parce que c'est un élément qui est remuant, qui est très mobile. Il a cette capacité dans la percussion. Il gagne ses duels dans le 1 contre 1. Il peut éliminer 2-3 joueurs dans un mouchoir de papier. Donc c'est un élément qui est armé sur le plan de la technique individuelle. Je pense que ce Mechid, s'il garde les pieds sur terre, c'est un élément d'avenir. Élément d'avenir, un match dans le match. Également, ce jeune Mechid qui est le jeune attaquant de cette équipe de l'USMA et peut-être son avenir. Et de l'autre, probablement, je le disais tout à l'heure, le meilleur attaquant pour l'instant, en tout cas le plus en forme du championnat. Celui qui est arrivé en mercato d'hiver, le Guinéen Bangoura, qui aujourd'hui, il faudra le surveiller comme le lait sur le feu. 118e derby entre le Mouloudia et l'USMA. Il va y avoir tout à l'heure également un très beau match entre les deux galeries, peut-être la guerre des tifos. On va voir celui du Mouloudia et puis la réponse des usmistes juste en face. On a oublié le froid, on a oublié qu'il pleut en mai, Ahmed Lalibi, tellement il fait chaud ici dans cette arène du stade du 5 juillet. Il est beau ce stade, surtout quand il est rempli. Oui, c'est très très beau ce stade. On peut l'appeler le temple du 5 juillet. Maintenant, quand on voit tout cela, Riyad, on peut se dire quelque part que c'est ça le football. Le football a toujours été de la joie, du bonheur. C'est ça le football qu'on aime. Tout à fait, le football était toujours de la joie, du bonheur, de l'amitié, du partage aussi. On n'a pas parlé d'un homme important aujourd'hui, c'est l'arbitre de cette rencontre. On est parti le voir tous les deux. Allez, on vous dit tout, mesdames, messieurs, on est parti voir cet homme. C'est son premier grand derby. Il est encore jeune, on en a parlé avec monsieur Hlalchi, le consultant l'arbitral dans l'émission Si on parlait sport avec Antoine Bendali. Il nous a dit c'est un jeune arbitre qui a arbitré notamment JSK Saoura. La dernière fois, il était ferme, courageux. Et aujourd'hui, il faudra qu'il tienne de main de maître et de main ferme, de main de fer, ce derby entre Usmist et Mouloudia à quelques secondes. Il est 20h, mesdames, messieurs. Sifflet à la bouche, monsieur Boutchmaatari au sifflet. Et à la VAR, à la vidéo, Ben Brahim Lahlou, c'est un des deux arbitres qui tient là-bas. Ben Brahim et Rorbal. Attention, messieurs, c'est parti dans quelques secondes pour ce 118e derby Mouloudia USMA. Et le coup d'envoi qui va être donné, c'est parti pour 90 minutes et des poussières de beau football entre les deux clubs rivaux qui font du derby algérois un des plus beaux du monde. Et là, d'entrée, on voit que l'USM Alger s'installe rapidement dans le camp mouloudéen. Dans l'esprit, cette équipe, elle est très positive. Et ça va être le round d'observation avec notamment du côté de l'USMA, le retour de Alilet qui revient de blessure, le retour également de Bouchenchouch de suspension, de Mondeko qui est à la lutte et qui dégage. Il se trouve complètement, je crois que c'était Abdellaoui qui a raté son dégagement et le ballon sans problème qui va aller mourir chez le gardien Ramdan pour Rezala. Et l'USM Alger, Riyad, qui ne fait pas de pressing très haut, elle laisse jouer, elle reste dans un bloc équipe très médian. Et ça laisse Rezala monter tranquillement. Tout à fait. Le jeu habituel du Mouloudia, tout le monde touche le ballon. Voilà, on va faire tourner. Par contre, on va voir qu'en perte de balle, comment le Mouloudia va jouer. Ben Yahya généralement aime presser très haut et empêcher les sorties de balles de l'adversaire. Il y a aussi l'absence de Naïdji aujourd'hui, qui a été remplacé par Ben Hawa. Naïdji qui n'aime pas trop son positionnement actuel, il préfère jouer dans l'axe en 9,5 que jouer plutôt sur le côté. Oui, c'est son poste de prédilection. Attention contre, ça va repartir. Ça, c'est le jeune Mechid. Mechid qui va se replacer.
Caleb en pointe. Et à ce jeu-là de Mouloudia, le Mouloudia essaie de faire sortir, d'aspirer le bloc équipe de cette équipe de l'USM Alger. Allons ballon, Kipré. voilà, pour Kipré, il va aller essayer le 1 contre 1, la frappe enveloppée, elle est contrée, Boras à la lutte avec Boukhadjouch. Attention à Bangoura, dangereux. Bangoura, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le ballon de la main. Bien vu monsieur Tahri. Il était pris dans les taux, et puis c'est quelqu'un qui veut exploiter les surfaces. Attention, Ils sont créés. il est explosif ce joueur. Ouais, on voit très bien la main. Il est explosif, il est puissant. Racha au pressing avec Laimia qui tente le contre. Ballon récupéré par les Benzaza. rouges et noirs. Benzaza. Racha. Racha qui va tenter le dribble. Il n'y arrivera pas. On va repiquer derrière. Il rate son dribble. Racha qui récupère. Racha qui va aller provoquer le double contact. Ballon perdu. Récupéré par l'excellent Bangoura. Pas pour longtemps. Et cette fois-ci, c'est l'Armara qui revient derrière. Aliette. Mondeko. Faut pas se trouver. Mondeko qui pousse trop le ballon. Bangoura qui va récupérer et qui va relancer pour Boras. Le petit pont, Boras qui va aller trop court. Et Mondeko qui va essayer de se faire pardonner et qui dégage du ballon. Quel but! Vous avez vu ce qu'a fait Bangoura, il est très collectif. Il a remis sur Boras. Ah, pas dans égoïste, sa il court course. tout de Voilà, suite. oui. Il met Boras, hein, il le met dans le sens du but. Et le ballon, cette touche pour Laimia. Laimia. Très bonne stat. Laimia, on les a vus tout à l'heure avant le début du match. Le capitaine Abdellaoui dans le rond central. On revient. Ben Khammassa qui a marqué un but splendide face à Sétif. Suite à une passe décisive de Bangoura, il faut le souligner. Donc on aura 2 passes D dans le match. Une pour Boras en fin de match et une pour Ben Khammassa. C'est un gros match hein, pour le Mouloudien qui les ont. Regardez comment tout de suite il rend à Boras. Attention, on revient tout de suite au direct avec Ramdan qui capte ce ballon. Et le derby qui commence sans aucun round d'observation. La pelouse qui tient bon, hein, cette pelouse 7 juillet, encore en bon état. Ouais, c'est une pelouse qui est très praticable, malgré que la pluie n'a pas cessé de tamper depuis tout à l'heure. Elle a beaucoup servi cette saison, hein, cette pelouse du 5 juillet. Elle a été surutilisée. Ballon pour Kipré, il va aller provoquer Kipré et qui va s'emmener le ballon à la lutte. Pas de faute. Et récupération des rouges et noirs. De Mahrouz. Mahrouz, remonter le balle, il va y aller peut-être tout seul. La petite louche, trop gourmand et pas assez appuyé cette passe. Mahrouz qui va revenir, ballon rapidement. Récupéré avec le jeune Belhawa. On revient derrière pour Zala. L'équipe qui semble avoir la maîtrise pour l'instant du jeu. La possession de balle pour ce début de match Riyad, elle est beaucoup plus mouloudéenne. Long ballon. Abdellaoui, on va chercher là-bas le jeune Belhawa. Mais la touche, elle va rester pour les blancs et rouges. Le voilà. En perte de balle, la 7. En perte de balle, l'USM Alger utilise un dispositif de 4-5-1. Il n'y a que Caleb qui reste en pointe. Il y a Mechid qui revient défendre, ainsi que Recha, aux côtés de Benzaza, Boukhadjouch et Likonza. Caleb qui va essayer au pressing d'aller récupérer le ballon, ça ne marchera pas devant Rezala. Ben Khammassa qui est revenu derrière, suppléer la défense centrale. Abdellaoui coupe pour Kipré, est-ce qu'il va garder le ballon? Il couvre bien son ballon, Kipré, il revient derrière. Kipré est très en jambes. Très bon ce joueur. Sous-côté, moi je pense, du côté du Mouloudia. Et on va encore aller chercher Kipré justement et contrôle du pied droit et ça va essayer de repartir avec Boras qui perd son ballon. Récupération de Mondeko. On va chercher là-bas Caleb. Ballon pique perdu. 6 minutes de jeu. Le ballon qui sort très peu de l'aire de jeu pour l'instant. Kipré trop court. Non, elle est bien dosée cette balle. Il n'est pas sorti. Récupération tout de même de Mahrouz sur le contrôle de Kipré. Et le pied qui met en touche. Le pied de Abdellaoui.
Et j'ai comme un pressentiment qu'on veut utiliser, on veut solliciter beaucoup plus côté Ousma Caleb que de garder le ballon sur forme de possession. On utilise beaucoup Caleb et on joue beaucoup sur Kipré aussi du côté du Mouloudia. Tout à fait, oui. Parce que Kipré, j'avais dit tout à l'heure, Riyad, c'est un élément très en chambre. Il a repris confiance. Le voilà. C'est bien fait, le jeune Méchid, le voilà pour son premier ballon. Regardez bien ce jeune homme. Oui, c'est un élément qui est armé techniquement. Voilà. Très remuant, très rapide, explosif aussi. Superbe cheville assez solide et surprenante. Il arrive à faire les râteaux, à dribbler très rapidement. La vivacité et la naïveté de la jeunesse. Coup franc. Benzaza. Qui laisse passer le gardien, Iban place Strouk. Pas beaucoup de joueurs de l'USM Alger dans la surface de réparation. Il n'y a que 4 actuellement. Mondeko, il y a Caleb, le coup franc est rapidement et peut-être mal joué. La frappe, encore une fois, timide. Mais les Usmis ont la chance de retrouver le second ballon. Evenboard qui va taper très loin, on va chercher le jeune Méchid sans succès. Récupération de Kipré. Et les olés des supporters du Mouloudia. Lemia, on va chercher là-bas Bangoura, attention, l'homme en forme du côté du MCA. Il perd très peu de ballons. Et ça tourne. Abdelawi. Zougrana. Abdelawi. On reste calme du côté du Mouloudia, on se précipite pas, on essaie d'absorber. Et d'attirer les Smiths. C'est bien de jouer à ce jeu-là, mais il faut chercher aussi la profondeur. On essaie de tromper cette ligne de défense du Smith. Et l'USM Algérienne qui est en train de défendre avec 10 joueurs. Et la petite louche là-bas, elle est pour Boras. Bonne récupération des Smith. Khalilat. Il a pris un peu de poids à mon avis. Il vient de reprendre. Le jeune Mahrouz. Machid, il va peut-être perdre le ballon. Et il le récupère, il y a faute sur lui. C'est bien battu. Ouais, c'est Zougrana qui fait la faute sur le numéro 50e Méchid. Regardez comme tout le monde est au petit soin avec le jeune Méchid pour l'encourager. Et faute de Zougrana. Ouais, c'est un jeune espoir qui fait son apprentissage au niveau de la catégorie senior. Il faut lui donner le temps pour mieux s'exprimer. Ça me rappelle il y a quelques années les débuts il était junior, deuxième année, espoir, c'était Houssine Achou du temps notre regretté Nordine Saadi, qui était à la tête de l'USMA. Attention à Kipré. Et on décale Zougrana qui va décaler Boras. de l'autre côté pour Boras. Il est esselé, il est obligé de revenir derrière, s'appuyer sur Ben Khammassa. Plutôt. Et voilà, Rezala, il va tenter peut-être la frappe de loin. Zala, Yahlemia, il préfère projeter. La frappe de loin. C'est Khalif. Khalif, un peu forcé cette frappe, mais il obtient la... Khalif, depuis 2-3 matchs, il est en train de démontrer de très très belles choses dans son couloir gauche. Attention à ce centre, il a été contré, bien joué. Et la faute, elle est pour la défense de l'USMA. La différence entre les deux équipes, c'est que en perte de balle, le Mouloudia fait le pressing. Et en perte de balle, cette équipe de l'USMA ne fait pas le pressing. La faute sur Likonza. Faute encore une fois de l'arbitre ne dit rien. Zougrana. Une des clés du match, je ne sais pas si c'est votre avis, c'est les duels gagnés au milieu de terrain.
On n'a pas beaucoup vu Bouchenchouch. Par contre, on voit plus Zougrana. Boras et Ben Khammassa. Tout à fait. Ouais, vous avez parfaitement raison. Pour la bonne et simple raison que le trio du milieu de terrain de l'USM Alger est en train de beaucoup plus de défendre que de garder le ballon. Et gagner les duels aussi au milieu de terrain, c'est ce qui fait la différence. Bonne qui va aller chercher ce ballon. Voilà, il ne peut pas relancer. Voilà, cette petite touche, elle était pour Bangoura, mais on a laissé ce ballon de la Mala jusqu'au gardien. Caleb, un petit peu perdu au milieu de cette défense mouloudienne. Allez, va essayer de chercher d'empêcher ce ballon de sortir. Bonne couverture du défenseur mouloudien. Une faute inutile de ce Caleb. Vraiment inutile. Regardez la bonne couverture. Il s'est toujours mis en opposition entre le ballon et le joueur pour qu'il n'ait aucune chance d'approcher le ballon. Bien joué. De la part de Rizala. Tout à fait, attention. Sans faire de faute. Mondeko qui gagne son duel face à Zougrana. Bien joué, un des beaux duels de ce match. Ballon pour les Mouloudiens. Cette fois-ci, bonne récupération. Pas de grosses occasions dans ce match. J'ai comme l'impression que la mise en place de cette animation de l'USMA, c'est comme ils n'ont pas envie d'aller chercher le ballon. Attention, est-ce qu'il va contrôler trop court et fuyant ce ballon pour Belhawa qui remplace Naïdji ce soir. Et Belhawa qui est aussi un bon élément, comme le jeune Mechid de l'USM Alger. C'est des éléments sur lesquels il faut compter parce qu'ils ont de la fougue, ils sont encore jeunes. Ils sont perfectibles. Et Naïdji qui n'est pas dans la feuille de même match. Pas parmi les remplaçants. Je regarde, il y a Meziani, il y a Tapti, il y a Ouattara, il y a Messoussa, mais il n'y a pas Naïdji ce soir. Et le dégagement de l'international Bonbout. Caleb qui perd son duel et il fait une grosse faute. Quand je vois Bonbout dégager comme ça, sans faire de relance sur les côtés, ça prouve que l'USMA Alger n'est pas dans son élément. Il s'en tire bien Caleb là. Regardez comment il donne un grand coup de pied. Ça pourrait être très dangereux, hein. C'est du jeu dangereux pour Ben Khammassa. Il aurait pu recevoir un carton jaune. Il aurait pu recevoir un carton sur ce coup-là. Et le ballon, toujours pour les Mouloudiens. Abdelawi qui revient pour son gardien. Long dégagement de Ramdan. On va chercher là-bas Belhawa. Trop court. Bonne récupération de Recha qui passe. Et il va quand même obtenir la faute. Il revient à la faute. Bien arbitré. Monsieur Tahri. Regardez, il est premier. C'est comme ça qu'on donne la faute. Il est le premier sur le ballon. Tout à fait. Le défenseur est en retard. Vous êtes défenseur. Mais quand on est le dernier sur le ballon et on fait faute, on perd le ballon. Exactement. On discutait comme ça avec Monsieur Hiyaji, notre arbitre consultant. Et on disait qu'il fallait peut-être régulièrement faire des modules dans chaque club, des modules sur les lois du jeu, répétés constamment. Parfois, par exemple, il y a une chose qu'on a expliquée dans l'émission, les joueurs et les entraîneurs ne peuvent pas demander à revoir une vidéo de la VAR. En tout cas pas dans les règlements actuels. Attention ce ballon. Peut-être que dans l'avenir au niveau de la Coupe du Monde des clubs, il y aura un carton pour chaque entraîneur qui pourra demander une fois, peut-être par mi-temps, à demander la VAR. Mais sinon, ni les joueurs ni les entraîneurs ne peuvent demander à l'arbitre d'aller revérifier. C'est à l'équipe des arbitres de la VAR ou les assistants à dire à l'arbitre d'aller regarder la VAR. Ça, c'est des choses que les joueurs doivent apprendre au fur et à mesure. Oui, ils doivent apprendre. Entre autres, hein, pour la VAR. Mais je trouve que c'était une très très belle initiative et ça va empêcher les joueurs de ne plus contester aussi. Attention, Bouchenchouch, un peu effacé depuis le début de ce match, qui va quand même pouvoir dégager avec Recha. C'est bien Caleb qui va y aller tout seul. La sortie, la première tête plongeante de Ramdan pour sortir le ballon en touche. Première alerte pour le camp des Mouloudiens. La touche est toujours pour les Rouges et Noirs. On va revenir derrière avec Mondeko. Lamara, on laisse pour Bouchenchouch qui laisse
pour Mondeko. On va aérer le jeu. Très bon pressing hein, des Mouloudéens. Il est payant ce pressing. Et la récupération, l'arbitre laisse jouer. Non, il va donner la faute au joueur du MCA, à Khalif, qui a perdu son duel à cause d'une faute. Là, on voit le Regardez le 2 contre 1 contre la tête Khaled. plongeante de Ramdan. Très belle sortie Ramdan au bon moment. Belle passe de Recha en profondeur. Il n'était pas hors jeu. Et il semblait battu Abdelawi. Si ce n'était la sortie de son gardien. Ballon pour Ben Hawa, qui avait donné un Zougrana à Hlaimia. Bangoura, lui aussi un petit peu muselé. Et on revient derrière. Pour l'instant, la défense tient bon du côté d'Ousma. Et on va bientôt atteindre la 20e, 18 minutes de jeu déjà. Et toujours 0-0, vous le voyez en haut de votre écran. Et le ballon bien couvert, c'est bien fait. De la part de Likanza qui obtient la faute. Regardez comment il se retourne. Et là, il est fauché. Le pied droit est pris. Bien arbitré de la part de M. Boujma Tahri. Récupération. Attention contre. Boras. Il y a Bangoura qui va peut-être y aller tout seul. Bangoura qui va tenter la frappe de loin. Elle n'est pas cadrée. Première alerte pour le Mouloudia d'Alger. Première balle. Contrôle du pied droit. Et il frappe. Il a le sens du buteur. Regardez. Ouais, le sens du buteur, et vous avez vu comment il fait le contrôle dans le sens du but pour mieux armer son tir. Là, il a bien tiré beaucoup plus d'extérieur, mais c'était vraiment quasiment impossible de marquer parce que Benbot a fermé, si vous voulez, le poteau. Et puis c'est bien ce qu'a fait Zougrana, ça prouve que c'est un véritable attaquant. Bangoura, vous voulez dire, bien évidemment, mais la frappe, elle n'était pas cadrée. Et de toute façon, il était dessus, Benbot. Mais première occasion pour le Moulin. Attention à Caleb qui contrôle le coup du sombrero. Il a tenté la frappe, elle est contrée de la part de Abdelawi, bien défendu. Boras. Et Boras qui va repartir encore une fois pour Bangoura. Est-ce qu'il va être le premier? Oui. Ah, il marche sur le ballon, le Guinéen. Il a le contre favorable. Il va rentrer dans la surface de réparation. Bangoura qui a été allé tout seul. Le contre. Corner pour le Mouloudia d'Alger. Ah, Bangoura qui après cette occasion commence à... Il retrouve ses marques. À rentrer dans la rencontre et retrouver ses marques. Vous avez raison, Ahmed Ladebi. Et ce premier corner avec ce coup de billard des défenseurs de l'USMA. Bangoura, Pardoria, c'est un élément qui est très mobile, très remuant. C'est quelqu'un qui veut exploiter les espaces. Et c'est ce qu'il fait au mieux. Et attention, il faudra le surveiller comme le lait sur le feu. Il est souvent décisif du côté du Mouloudia. Ballon pour Kipré qui va tenter le dribble. Kipré, il a toujours le ballon. Il n'est pas rentré dans la surface de réparation. Il revient derrière le ballon. Le centre pour qui? Pour personne. Et ça passe au-dessus de tout le monde. Et ça sort en touche. Ça a touché un joueur usmiste puisque la touche, elle reste pour les Mouloudéens. Ouais, c'est Hlaimia qui va faire la rentrée de touche. Et l'entraîneur usmiste, donc on voit donner de la voix. La 7. On a vu Mondeko la bouche ouverte. Après presque 20 minutes de jeu. C'est bien ce ballon qui est tendu. Centre au dernier poteau et ça va repartir de l'autre côté Mechid. Avec le jeune Mechid. Il va y aller intérieur, extérieur. Il sort à l'extérieur. Il a 3 joueurs sur lui. Est-ce qu'il va garder le ballon? Non, il peut pas. C'est trop pour lui, trop esselé, trop isolé. Et la balle est récupérée cette fois-ci. Bien joué du côté usmiste. Et cette fois-ci, c'est Mondeko. Et là, on voit l'entraîneur Lassette qui n'est pas d'accord avec Likanza. Contrôle de la poitrine de Bouchenchouch. Extérieur du pied. Il va donner à la Mara qui centre. Ballon récupéré. Le centre n'était pas assez puissant. Attention à Bangoura. Il va y aller. Il va défier là-bas Mondeko. Bangoura. Il va tenter l'extérieur. Il est complètement pris en étau entre Mondeko et Bouchenchouch. Il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Et surtout, on l'a bien défendu sur lui. Ouais, il était pris dans l'entonnoir.
pour une chose qui n'a pas voulu complètement se jeter. Comme vous dites, il ne faut pas complètement tacler, se jeter sur les ballons. L'Amara ont eu le ballon qui lui revient depuis Recha. Le crochet sur Zougrana ne marchera pas. Bangoura, le tacle glissé pour contrôler, ça ne marchera pas non plus. Et la récupération des rouges et noirs. Avec de l'autre côté Meshid. Meshid qui va latéralement essayer de se replacer. Ballon mal donné. Et ça va revenir pour Bangoura en orbite. Bangoura qui va plonger. Il garde le bénéfice du ballon, pas de faute. L'arbitre laisse l'avantage, c'est bien arbitré. Et on revient derrière. Laimia, c'est bien joué encore une fois. Attention, cette fois-ci Ben Hawa qui tente le centre. Et la défense qui sort le ballon. Corner. Ou plutôt touche. Le ballon a été sorti en touche derrière le poteau. Et magnifique cette vue aérienne. Très belle vue. Du temple du 5 juillet. Quel magnifique stade. Où a marqué notamment notre légende Botroni, souvenez-vous, aux Jeux méditerranéens. Il est là d'ailleurs, il a été honoré tout à l'heure. Lui et Boussiri, deux légendes du Mouloudia. Juste avant le début de ce match. Très belle histoire qu'à ce stade. Une victoire en Coupe d'Afrique des Nations, une victoire aux Jeux méditerranéens. Une enceinte remplie de souvenirs. Allez, aidez-moi encore, la Coupe de la CAF, de la JSK, c'était aussi tout à fait, oui, au 5 juillet. À plusieurs reprises aussi. Voilà, c'est un stade qui sourit aux équipes algériennes et à la sélection algérienne également. Avec Ramdan qui dégage très loin. C'était pour Hleimia trop court. Zougrana qui contrôle. Belkhammassa. Allez, il faut rester dans l'esprit du jeu. Belkhammassa qui s'est fait mal. Je pense qu'il a eu Boukhachouch. Alors Boukhachouch, ouais, un petit coup de crampon. Regardez. Fasse attention. Attention, Boukhachouch qui a pris 2 cartons rouges cette saison. Oui. Attention, 3e. Et surtout que les joueurs parfois ils ont tendance à oublier qu'il y a la VAR maintenant. On peut revenir à la VAR pour regarder s'il y a une faute antisportive ou dangereuse pour un joueur. Ça discute. Oui, ça discute, mais après presque 25 minutes de jeu Riyad, ce que l'on peut dire, c'est que cette équipe d'USMA a véritablement opté pour un système défensif. Elle ne presse pas, elle attend les ballons. Discussion entre M. Tahari et Boukhachouch sur ce jeu dangereux. Est-ce qu'il sait essuyer ses crampons sur le tibia? Il parle d'une manière verbale avec Boukhachouch pour lui dire que attention. Voilà, il s'en sort bien sur cet avertissement verbal. Vous avez raison, 3 cartons rouges dans une saison. Pas compliqué pour le milieu de l'USMA. Zougrana revient derrière, tout plus près. Khammassa, voilà, il s'est remis sur les deux jambes. Et Bangoura qui ne bouge pas assez, qui ne demande pas les balles, il ne fait pas des appels. Attention cette fois-ci avec ce tacle de corner, tacle sur Khalif. Non, c'est une rentrée de touche. Khammassa. Le centre, un peu trop osé, c'était pour Bangoura. Mais la trajectoire a été coupée de ce ballon. On revient à Razal. Toujours 0-0 après 26 minutes de jeu. Ahmed, match assez équilibré. Oui, mais je pense que jusqu'à présent, on n'a pas vu de véritable attaque tranchante, beaucoup plus côté mouloudien, parce que quand on voit la possession de balle, on se dit que le Mouloudia Riyad a la même mise sur le ballon, mais au niveau des actions, on n'a pas encore vu beaucoup d'actions. Par contre, le bloc équipe de cette équipe d'USMA, jusqu'à présent, il tient le coup. Et coup franc à suivre. On voit Maxime Massa. On voit Khalif.
même si elle semble solide défensivement, cette équipe usmiste, pour l'instant, elle n'a pas montré grand-chose offensivement. Oui, elle se contente Si beaucoup ce n'est, plus de défendre. Peut-être que c'est les consignes de la 7. Il faut attendre pour mieux passer à l'attaque en deuxième mi-temps. Et voilà Khalif, celui qui a joué ce coup franc. Ça a plongé au point de pénalty. Attention, la tête déviée, il l'a touché à peine, il s'en veut. Le capitaine Abdellaoui, il avait marqué déjà comme ça. Ouais, un but. C'est très bien tiré de la part de Khalif. Là, on voit Bien l'action. tiré, regardez, il est Ouais, qui caché. est parti derrière. Et puis, il n'a pas été gêné, on le voit. Il a raté. Il a raté son ballon, C'était un but. il était en retard, regardez, en retard. Légèrement, ouais. Une certaine opposition de Monteko aussi. Ça aurait pu être une énorme occasion d'ouvrir le score pour le Mouloudia d'Alger. Abdellaoui qui en a marqué beaucoup comme ça en tête des croisés. Derrière le dos des défenseurs. Oui, là, l'USMA doit faire très attention à ce genre de coup franc. Parce que à chaque fois, Abdellaoui s'oublie, ainsi que Rezala. Wacha qui récupère avec Bourré-Chauche. Jeu en triangle. Un petit peu trop nonchalant. Très bien ce changement de côté. Appuyé sur la poitrine du jeune Meshido. C'est bien joué. Superbe le dribble de ce jeune joueur. Est-ce qu'il va tenter la frappe? Très très bel enchaînement de ce jeune joueur. On va la revoir cette action. La finition moins bonne, mais sur le contrôle de la poitrine, il a mis dans le vent. Regardez, le contrôle de la poitrine, c'est juste avant. Il a mis dans le vent le défenseur et là, la frappe vient après. Ouais, il a pris le dessus sur Khalif, il prend le dessus sur Bourras et il termine par un tir à ras de terre, mais pas assez cadré. Le départ, c'était très bien, l'enchaînement. Caleb, non, c'est Likonza qui est à terre. Qui se tient l'arrière de la cuisse. Et quand on se tient à l'arrière de la cuisse, ils vont mieux sortir. C'est les ischio-jambiers, c'est des muscles qui sont très importants. Il y a les ischios et il y a Les adducteurs. les adducteurs ou une pubalgie Ouais, qui risque une pubalgie justement. c'est des blessures vraiment Les plus enquiquinantes. Absolument. Pour un joueur, en fait, on préconise le repos. La glace, le repos, la glace, le voilà, repos. et puis il faut sortir le moment où on a mal. Ils vont mieux sortir. Et là, ce que je vois, je pense que Likonza ne va pas retourner aux côtés de ses camarades. Dans vos pronostics de joueurs qui rentrent et qui sortent, vous avez toujours eu raison, donc moi je ne vais pas vous contredire. Non, il se relève, mais je pense qu'il va. Superbe le dribble, on l'a revu. Ah, il s'en veut le petit jeune, mais c'est bien joué. Machid, contrôle de la poitrine, il tourne autour de lui-même, il met dans le vent son vis-à-vis. Alors est-ce qu'il va sortir? On va voir. Je pense qu'il a raison. Regardez. Ouais, je pense qu'il va sortir. Ouais. Iboati. Il peut pas. Je vous l'avais dit, Riyad, quand on touche la cuisse derrière les disques jambiers, c'est automatiquement la sortie. Alors on va voir qui va rentrer à sa place. Je pense que ça va être le numéro 26, Naamani, il me semble. Ballon pour les Mouloudiens avec Rezala. Ouais, je pense que c'est Naamani, Riyad, le numéro 26. On va profiter pour l'instant de... Coup dur pour la 7, qui perd un élément très utile dans le milieu de terrain, qui s'appelle Likonza. Tout à fait. Alors récupéré par Benzaza, il est passé. Benzaza, il gagne son premier duel, il perd le second, mais il obtient la faute. C'est ce que décide Boudjma Tahari, l'arbitre. Et puis Naamani qui s'apprête à faire son apparition. Et la 7 qui lui demande de jouer, ou comment il doit jouer. Allez, ça c'est un changement forcé. Ouais, contre un. C'est un fait de jeu imprévu. Parfois ça peut être bénéfique, parfois non. Puis vous savez, dans le football actuel, Riyad, les entraîneurs ils font ce qu'on appelle une planification de deux joueurs qui doivent sortir. Quel est le premier qui sort, quel est le deuxième, troisième, jusqu'au cinquième changement. Celui-là, il n'était pas planifié. Bien sûr, au niveau des ischio-jambiers de Likonza. Et ballon contrôlé facilement
par Kipré. Attention. Le pressing des Usmistes. Avec Ben Khammassa qui pousse son ballon, qui va aller provoquer. Razala. Attention, ce centre pour Bangoura, le tir et l'ouverture du score signé Bourras. On joue la 32e minute de jeu et le derby est débloqué. Le leader, le Mouloudia d'Alger, qui ouvre le score contre toute attente sur cette frappe de Bourras. Le Mouloudia d'Alger, Ahmed, qui mène 1-0 après une demi-heure de jeu. Oui, tout à fait. On a senti que le Mouloudia, depuis presque 30 minutes de jeu, elle a eu cette possession de balle. Et puis en fin de compte, on a senti qu'elle avait la possibilité de marquer. Bourras est passé. Bourras qui marque à la 32e minute de jeu. Que c'est bien de marquer ce but dans le bon timing. Ça ouvre l'appétit. On revoit cette action. Le dégagement dans les pieds de Bourras. Frappe tendue. Et il ne l'a pas vu partir, hein. Il est gêné par les jambes des joueurs. Elle a été légèrement touchée. Il a été légèrement touché. Et puis on a senti que le tir de Bourras, il l'a suivi de ses yeux. Il savait qu'il allait marquer, que c'est bien de marquer comme ça. Et puis je pense que l'USM Alger, je ne vais pas dire qu'elle mérite d'avoir encaissé ce but. Elle ne fait que défendre, Riyad, depuis tout à l'heure, depuis le coup d'envoi. Cette équipe de l'USM Alger ne fait que défendre, elle ne presse pas, elle laisse la possibilité du ballon au profit du Mouloudia d'Alger. Et voilà, Bourras très en forme, il a marqué face à Sétif, il marque encore ce soir, il est décisif. Bangoura qui récupère, Bangoura qui va très certainement se réveiller. Voilà, applaudissements de Ben Hawa devant lui. Et puis c'est un but, Riyad, qui est venu au bon moment pour le Mouloudia, parce qu'on avait senti que le Mouloudia avait cette même mise sur le jeu, sur le ballon, et puis il n'y avait pas assez d'action offensive. Maintenant, les actions offensives sont là. Il y a le but de Bourras. Attention à Kipré qui revient derrière pour... c'est bien pour la confiance. Zougrana. C'est bien pour l'état d'esprit, pour le moral de tous les joueurs. Dans un derby pareil, ouvrir le score, ça vous donne un ascendant psychologique. Ballon pour Razala. Passer à la médiane. Et le public qui donne de la voix après cette ouverture du score de Bourras. Ben Khammassa. Et puis le Mouloudia Riyad ne va pas se contenter de ce maigre avantage, parce que... ils vont essayer de tuer le match, tout simplement. Tout à fait, oui. On a la possibilité. Il faut aggraver le score. Le Mouloudia, on a les capacités, on a les moyens. Et le voilà encore, Zougrana. Pour son compère, Ben Khammassa. On va décaler sur le côté Khalife là. Sous les olés des supporters. Et ballon perdu, récupéré par les... Regardez comme c'est long, comme c'est nonchalant. C'est inadmissible à ce niveau-là. C'est inadmissible. Et puis, ce Caleb n'est pas en train de bien jouer, parce qu'à chaque fois, il n'arrive pas à prendre le ballon. Et dans son jeu, il a un jeu qui est trop négatif. Ballon pour les Mouloudéens. Avec Abdellaoui. Abdellaoui en cherche Kipré, qui va récupérer son ballon. On revient derrière. C'est bien ce 1-2. Une part du public qui suit ce match. Rapidement joué. On revient derrière. On va s'appuyer sur la paire défensive et même sur le gardien. Et dégagement de Ramadan. Pour l'instant, Il me semble, Riyad, que le circuit préférentiel de cette équipe de Mouloudia est beaucoup plus le côté gauche, à savoir entre Khalif et Kipré. Il est beaucoup plus menaçant que le couloir droit composé de Halimia et de Ben Hawa. Oh, superbe ce tacle, c'est symptomatique de ce qui se passe dans ce match. Zougrana, regardez comment il va aller se faire respecter. Et ce tacle
Et qui joue le ballon. Et qui joue le ballon, hein. Même s'il reste au sol, il n'y a pas de faute de la part de Bouchenchouch. Ça vous montre le mental, la différence de mental qu'il y a entre les deux. Ouais, la différence de mental. Et puis au début de la rencontre, j'avais dit Riyad que cette équipe de l'USM Alger donne une impression qu'elle n'est pas conquérante, elle n'est pas en pleine confiance parce qu'elle n'a fait que défendre. Et puis le but de Mouloudia est venu au bon moment, tiré par Bourras, qui assure que maintenant le Mouloudia Riyad. Et Alilet qui donne de la voix, qui dit aux joueurs allez, allez, c'est pas fini. Ça ne marche pas parce que quand vous avez la tête dans le guidon, voilà ce que cela donne. Puis je pense que le Mouloudia d'Alger, après avoir marqué les buts Riyad, sont dans une bulle de conquérants. Et la 37e minute de jeu, le COP de l'USMA qui se réveille. 1937, création de l'USMA d'Alger. C'est le moment que choisissent les supporters, peut-être pour réveiller leur équipe, qui pour l'instant oublie de jouer, hein, c'est le cas de le dire. Et le dégagement de Abdellaoui, c'est bien fait pour Bangoura qui va aller chercher la provocation de Mondeko. Alilet, long ballon, c'est bien joué. La petite aile de pigeon du jeune Mechid, elle ne donnera rien. Et le cop rouge, c'est rouge et noir. Et que c'est beau à voir. C'est beau, les couleurs du club qui illumine le stade du 5 juillet. Jusqu'à présent, parce que 30 minutes de jeu, ce que l'on peut dire Riyad, c'est que le Mouloudia d'Alger mérite amplement de marquer parce que c'est elle qui a eu la même mise sur le jeu, c'est elle qui a eu le plus de temps de possession du ballon. Et le jeu qui va reprendre. Et on suivra notamment en seconde période le coaching des deux entraîneurs. L'Amala qui récupère pour Recha, ça revient à l'Amala, Bouchenchouch qui s'est relevé, il se retourne, Bouchenchouch, il va changer de côté, la petite louche, elle est pour le jeune Mahrouz, il glisse, Recha. Ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi Mahrouz voulait utiliser une transversale alors qu'il avait à ses côtés, juste à côté, Bouchenchouch et Mechid. Long ballon, on cherche Bangoura qui perd le ballon, récupération du rouge et noir. On va décaler pour Recha, ballon trop fuyant, est-ce qu'il va le sauver? Oui. Et il obtient le corner, bien joué de la part de l'ancien Sétifien. Et corner à suivre pour les usmistes. Il va être sortant. Attention, mais là, ce match est loin d'être terminé. Oui, bien sûr. Tout peut changer, tout peut arriver. Corner, sortant, attention la tête peut-être décroisée, non c'est Razalaki ou Abdellaoui qui dégage. Il y a un joueur usmiste qui est à terre. Et qui souffre, hein, je l'entends d'ici. L'arbitre a arrêté le jeu, alors il faut faire entrer les soigneurs. Oui, c'est Mahrouz. Peut-être qu'il a reçu un coup lors du corner. C'est bon, il se relève. Alors plus de peur que de mal, mais il va sortir, hein, il sera obligé de sortir puisqu'il arrête le jeu. Alors un petit flottement sur cette action après ce corner. Et le jeu qui va reprendre. Et la touche, elle est pour les usmistes. Laimia qui va couvrir tranquillement ce ballon. Et la faute, elle est pour la défense du Mouloudia, même si il y a des réclamations du côté des rouges et noirs, ça ne changera pas du tout la décision de l'arbitre. Puis Ben Khamassa a bien joué le coup, il a provoqué la faute, il a eu. Bien joué, ça permet à la défense de se dégager. Ramdan qui dégage très loin. Bouchenchouch qui se trouve, Bangoura. Zougrana dans ses œuvres. Zougrana, très bon milieu de terrain, qui est en forme, Ivoirien, pour Boras, qui va contrôler. La touche, elle est pour le blanc du Mouloudia. Et le
voilà Mahlouz. Tout à l'heure, il était au sol. Et c'est bien que Bourras ait marqué ce but. Ça va lui donner de la sérénité. Lui qui en a tant besoin. Ah, la talonnade, elle est bien jouée. Bangoura qui tente de passer devant Kipré. Vous avez le pressing exercé sur le porteur du ballon. À la perte du bal, c'est bien ce que fait le Mouloudia. Et Belbond qui va dégager à 3 minutes de la pause, un peu moins. Tête de Caleb, trop court, ça va encore mourir chez le gardien Mdan. Et un ballon trop facilement, trop rapidement perdu par les rouges et noirs. Et c'est tout bénef pour les Mouloudiens qui pour l'instant, ils ont leur but d'avance. Oui, ils ont le but d'avance, ils arrivent à contrôler la situation. Sous forme de possession, c'est tout le monde qui touche le ballon. À partir de Ramadan, les 4 défenseurs, les 3 milieux de terrain, il y a juste le joueur numéro 28, Benhawa, qu'on n'a pas encore tellement bien vu. On n'a pas beaucoup vu, c'est vrai. Qui prêt pour Bangoura qui est revenu derrière pour récupérer les ballons. Il y a un appel de balle de la part de Belhawa qui va aller trop court et Benbout qui sort et qui capte le ballon. Bien vu, Bangoura passeur et Belhawa en attaquant de pointe, receveur. C'est plutôt en baseball receveur, hein, mais c'est juste. On peut l'appliquer. On peut l'appliquer. Attention, Alilat qui revient de blessure. Le tacle de Zougrana. Ballon pour les rouges et noirs. Est-ce que les hommes de Soustara vont avoir la capacité de revenir avant la pause? Attention à ce centre. Benzaza, sans problème pour Ramadan. Superbe couverture, je vais y arriver, de Abdellaoui qui s'écroule. Et je pense qu'il y a une faute de... Regardez, oui, faute de Caleb qui fait une petite poussette sur le capitaine. Un petit coup de genou sur la cuisse. Légèrement, mais c'était dans le feu de l'action. C'est pas méchant, il va se relever. Hein, il est solide, le capitaine. Le voilà, Acha. Je peux dire, Riyad, que l'entraîneur d'Ilias Amalji, Lasset Mohamed, il doit changer de copie. Parce qu'il y a Loussi. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait ou devrait faire en seconde mi-temps? Ce qu'il devrait faire, c'est qu'il y a sur le banc, je vois Ben Ayed qui est un avant-centre. Il est beaucoup mieux, beaucoup meilleur que Caleb. Il y a Loussi dans le couloir droit. Il y a Liwal Moussa. Il y a Bosniou. En tout cas, il faudrait qu'il trouve une solution. Ah oui, parce qu'à ce rythme-là, à cette cadence, le Mouloudia a les possibilités de tuer le match. On revoit ce but de Bourras. Frappe puissante croisée, légèrement déviée. Hein. Elle est déviée par Mondeko. Et le voilà, le buteur, but précieux. Hein. Dans la course au titre, le Mouloudia qui cherche à garder son titre de champion. Ouais, avec une victoire, il y a 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes encore à tenir pour le Mouloudia. Et à résister pour la défense de l'USMA. Pour l'instant, elle ne fait que ça. Offensivement, c'est pas assez concluant. Attention, Caleb, trop court depuis le début de cette première mi-temps. Récupération de Abdellaoui qui pousse son ballon tranquillement. Il va décaler pour Kipre. Oh, super la talonnade. Elle est pour Boras. Encore une fois, quel festival entre les deux. On s'amuse comme des petits fous. Et le ballon qui aurait pu rester mouloudien, mais l'arbitre a la décision autrement. Récupération du ballon des Usmistes. Mais super moment de ballon hein, entre les deux. Ouais, une belle phase de jeu sous forme de 1-2. Première minute du temps additionnel est écoulée. L'arbitre siffle faute pour les rouges et noirs. Sur et contre Kipré. Allez, on joue dans un bougeoir de poste. On va y arriver. Le centre peut-être. Attention, peut-être l'égalisation. Il tente d'envelopper. Et ça passe au-dessus. C'est le jeune Mechid, numéro 51. Il a tenté le tir, mais il aurait pu garder le ballon. Voilà, on le revoit. Une passe de Benzaza sur le Mechid. Mechid, il a mal joué le coup. C'est la jeunesse, ce n'est pas encore mature.
Le ballon qui rebondit et la frappe elle est en dessous du ballon, ce qui fait que le cuir s'envole dans les airs. Il est bon, il a besoin de jouer plus, d'avoir des matchs dans les jambes. De matchs, tout simplement. Mais magnifique la confiance de l'A7 hein, pour lui de jouer un match aussi important que ce derby. Et c'est la pause, Ahmed Lalibi, 1-0, score logique pour le Mouloudia. Il a tenté une fois, il a cadré, ça fait 1-0. Oui, ça fait 1-0. On n'a pas assisté à une grande mi-temps sur le plan technico-tactique, mais sur le plan de la possession de balle, le Mouloudia est beaucoup meilleur. Attention, l'USM Alger doit revoir sa copie parce qu'à ce rythme-là, elle peut encaisser un deuxième but. Revoir sa copie et préparer la seconde période. C'est ce qui attend Mohamed Lasset. Rendez-vous en seconde période pour ce magnifique Mouloudia USMA d'Alger. À tout à l'heure. Monsieur, rebonsoir. De retour au stade du 5 juillet pour cette seconde période du derby algérois entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger. On a laissé la première mi-temps le Mouloudia devant au tableau d'affichage 1-0, un but signé Boras à la 32e minute de jeu avec un changement. La sortie du numéro 7 du côté de l'USMA, Kaleb, et l'entrée, Ahmed, de Ben Ayad. Si de Ben Ayad, oui, parce qu'on avait senti, qu'on avait parlé vous et moi tout à l'heure, que Kaleb ne fait pas assez le poids. Il n'a pas pesé sur Rezala, il n'a pas pesé sur Abdellaoui. À chaque fois, il perdait ses duels aériens et au sol. Et puis là, on sent que Ben Aïda est beaucoup meilleur. Il a cette capacité de résister au marquage et de Abdellaoui et de Rezala. Maintenant, on va voir que cette équipe de l'USM Alger va changer carrément d'animation de jeu. Parce qu'en premier temps, on a vu que cette équipe d'USMA n'a fait que défendre. Et voilà la petite prière de l'attaquant Kipré du côté du Mouloudia. Et ça va repartir. Le coup d'envoi va être donné par les Blancs du MCA. Qui, vous le voyez, c'est parti pour cette seconde mi-temps où le Mouloudia est devant. L'USMA doit absolument marquer pour revenir et espérer avoir un résultat dans ce match. Le Mouloudia, attention à Bangoura qui a tenté de prendre de vitesse le défenseur Mondeko qui était là, le premier. Et les supporters qui donnent de la voix. Cette fois-ci, c'est les Mouloudéens. Et on va encore aller chercher Bangoura qui va sprinter, qui est passé devant. Et il est arrivé quand même à toucher ce ballon, mais il a glissé. Il a glissé, il n'y avait pas assez d'espace, sinon il aurait pris le ballon. C'est sa capacité de récupérer tous les ballons. Regardez comment il est passé. Il a été légèrement poussé. Hein. Ça, c'est l'expérience de Alilat. Long dégagement. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Non. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Il va tenter le jeune Mechid. Et la faute, elle est contre le jeune Mechid, justement. Voilà, il tire le bras. Il tire le bras de Khalif. Et il boitille, hein, le capitaine Abdellaoui. Long dégagement. Et la touche. Je trouve pour ce match, pour ce derby algérois, que Boras est beaucoup plus offensif que défensif. Il y a toujours Massa qui est derrière. Il est même très offensif puisqu'il a marqué. Il offre souvent une possibilité en attaque de passe. Il a cette capacité d'aller vers l'avant. C'est bien le 1-2 avec cette fois-ci Belhawa. Qui a mal joué le coup. Avec Boukhenchouch qui a le dernier mot. Ballon toujours pour les rouges et noirs. Avec l'appel. Racha, faute sur lui, ou c'est Ben Ayad. Et la faute, elle est pour lui. Racha, on va la revoir. Bousculade de Boras sous les yeux de l'arbitre. Poussé dans le dos. Il est partout, hein, Boras, défensivement, offensivement. Oui, lui, Zodrana, c'est un trio royal. Les coups francs à suivre, ils ont été secoués dans les vestiaires. Les joueurs Smith, ils doivent absolument se réveiller s'ils veulent rester vivants dans ce derby. Coup franc de Benzaza à la 48e minute de jeu, mal tiré.
Prêt, Benzaza, il récupère. Le contrôle du jeune Mechid, pas assez bon. Un joueur qui reste au sol, c'est Benzaza qui se tient le visage. Ouais, c'est Benzaza. Alors, est-ce qu'il a reçu Il a reçu le coup de coude de Kipré. Ouais. Et ça fait involontaire. Hein. Ça fait très très mal. Et cette magnifique prise de vue au-dessus du complexe Mohamed Bouliaf. Et le Corpus Mist des Rouges et Noirs qui donnent de la voix en espérant que leur équipe revienne dans ce match. Alors, est-ce qu'il va se relever? Oui, je pense qu'il va se relever. Benzaza. Le voilà, Mohamed Lasset. Touche rapidement joué tout de suite. Deux joueurs sur lui. Pressing sur le porteur du ballon. Et ça repart. Bangoura, est-ce qu'il va y arriver? Non. Le contre. Il a failli chipper le ballon. Ballon pour Guécha, le centre, second poteau. Pour qui? Le ballon qui revient dans l'épée de Ben Ayed, qui va tenter le dribble. Ben Ayed, dribble trop long. Et est sorti. Le ballon est sorti. Même s'il y avait une remise de Abdelawi pour son gardien, le ballon avait franchi la ligne. Regardez. Largement, bien vu. Dribble trop long. Oui, dribble trop long. Et puis Ben Ayed, quand il est excentré, c'est rarement il arrive à prendre le dessus sur son adversaire. Pas de faute, dit l'arbitre. Tahri, ça repart de l'autre côté avec l'Armara. Guécha à côté de lui, ou Ben Ayed plutôt. On revient derrière pour Richouche. Pour Mondeko, la frappe ratée, récupération dans l'axe. Le ballon qui reste pour les Rouges et Noirs qui ont le contre favorable. Tout de suite 3 joueurs sur lui, il va essayer d'obtenir le corner, même pas. Il rate complètement son centre. Et il obtient un corner. Il a été touché ce ballon, je pensais qu'il avait raté son centre. Mechid qui va s'en occuper. C'est lui qui va tirer le corner. Corner à suivre. Il n'y en a pas eu beaucoup pour le... Ouais, avec son pied gauche. Corner, bien botté. Et récupéré par Mondeko. Likonza était sorti. Il reste que Mondeko. Le voilà, bonne couverture de balle. Ballon qui sort fuyant. Pour l'instant, il manque d'efficacité et de lucidité devant le but, les Usmistes. Oui, il n'arrive pas à trouver le bon chemin. D'abord, il n'y a pas assez de possession de balle pour que les attaquants puissent bouger, puissent proposer des solutions. Ben Yahya a donné de la voix, demandé aux joueurs d'aller approcher le Boras. Encore une fois, il est le premier en attaque. Il a tenté de la tête de remiser, on n'a pas marché, la faute. Elle est pour les Rouges et Noirs. Le voilà Boras. Il est partout. Un des joueurs les plus marquants depuis plusieurs matchs du côté du MCA. Et la touche pour l'équipe de Soustara. Laimia qui la concentre, rapidement joué pour Renchouch qui crochette. Zougrana qui lui colle au basque. On revient complètement derrière, s'appuie sur Mondeko et Alilat. Le voilà Mondeko. Et le bloc équipe du Mouloudia qui fonctionne très bien. Ça coulisse très bien aussi. Regardez comment déjà Boras qui est à la pointe de l'attaque. Il y joue presque côte à côte avec Bangoura. Oui, c'est des consignes de Ben Yahya. Parce que Boras est aussi bon dans la dernière passe. Le petit contrôle de la cuisse n'aura pas servi à grand chose. Et la faute. Le jeune Mechid qui dit j'ai rien fait. Alors qui reste au sol? C'est le numéro 6, Ben Khamassa.
l'arbitre pour l'instant ne dit rien. On va revoir cette... Ah, en fait, il l'a touché avec le pied en sautant, complètement involontaire. Je pense que c'est du talon. Ouais. C'est la chaussure qui frôle le visage de Ben Khammassa. Je ne jugerai pas, mais à mon avis, c'est involontaire. C'est involontaire, c'est dans le feu de l'action, mais je pense qu'il s'est fait mal. Il a pris la chaussure, peut-être le crampon sur le visage. C'est très douloureux. Pas beaucoup d'occasions dans ce match quand même, hein, Ahmed. Oui, pas beaucoup d'occasions, mais on sent nettement, Riyad, que l'équipe de Mouloudia elle a cette capacité de bien garder le ballon. Elle a l'ascendant sur l'adversaire. Et puis cette capacité de ne pas faire n'importe quoi. Même si elle ne va pas vers l'avant, elle essaie de garder le ballon. Le joueur qui va sortir, Ben Khammassa. Une grosse discussion également entre le 4e arbitre et le secrétaire de l'USMA. Et si Ben Khammassa sort, je pense que c'est Tapti qui va prendre sa place. Ballon pour les rouges et noirs. Mechid qui contrôle, qui va y aller tout seul. Il rentre dans la surface de réparation. Il va obtenir un corner. Corner. Il s'emmène bien le ballon. Il a tout de suite 2-3 joueurs devant lui. On défend bien du côté du Mouloudia. On défend très très bien. Parce que dans l'esprit, on est bien. Mais ce 118e derby est loin d'être terminé. Le centre, Bouchenchouch qui va tenter la retourner. Et le ballon qui va sortir en corner encore une fois. Bouchenchouch qui rate la tête. On va rejouer ce corner. Ouais, Ben Khammassa qui rentre sur le terrain. Il s'est rétabli. Et on redonne le ballon à Benzaza. Marquage individuel sur les joueurs ismistes. Qui porte un numéro mythique, le numéro 14. Vous me direz tout à l'heure quel grand joueur portait ce numéro. Corner, premier poteau, bien sorti, c'est bien défendu, ça va repartir avec Kipré qui contre l'intérieur de Bouzougrana, qui va dribbler, il va percuter un joueur, il va obtenir la faute très intelligemment. Il a cherché la faute. Il a cherché la faute, mais il voulait faire un contrôle orienté pour changer de jeu. C'est très intelligent ce qu'il a réussi. Et il a presque obligé Guecha à faire la faute. Riyad qu'on n'arrive pas à trouver sérieusement. Il est... Depuis son arrivée à l'USMA, sincèrement, je ne l'ai jamais trouvé. À mieux. Je ne l'ai jamais trouvé aussi tranchant qu'il l'a été. Je me souviens avec Sétif à l'époque de Amoura, par exemple. Il était étincelant. Et il était superbement étincelant. Si c'était pas Amoura, c'était Recha. Tout à fait. Et là, il est loin. Une baisse de régime de sa part. Il est loin de son niveau réel. Et la touche. Bouchenchouch qui rate son contrôle. Bon là c'est là. Récupération. Kipré qui perd le contrôle du ballon. Bouchenchouch qui va s'en mêler avec Benzaza qui passe. Passe un peu trop timide de Mechid, récupéré par les Mouloudiens. L'arbitre laisse jouer. Ah c'est bien, il a des yeux derrière la tête. L'arbitre, c'est incroyable. Quand on revoit l'action, il avait laissé Boras derrière lui dans le dos, mais il a quand même senti la faute ou il l'a vu. Parce qu'il avait senti, c'est un bon arbitre. Très bon arbitre. Il a senti que Boras allait tenter quelque chose de positif. Regardez, voilà, sur cette faute, je vous prie de me croire qu'il était presque de dos l'arbitre. Mais il a pressenti le choc et il a donné dans les fautes. Excellent arbitrage de M. Tahri aujourd'hui. C'est son premier derby. USMA, Mouloudia. Et quel derby? Voilà, Kipré et Bangora qui font le pressing sur le porteur du ballon. Ballon pour Ali, qui va trop obligé de dégager très loin. Il n'avait pas le choix. Long ballon pour Ben Ayad. Ah, là, il y a un jeu dangereux. Et voilà, il revient à la faute. Il revient à la faute. Très bien arbitré. Parce qu'il avait continué de jouer. Mais là, il y avait faute. Bien, monsieur
Monsieur Tahari. Oui, Regardez sur ce jeu très dangereux sur Mechid. Il y a aussi l'assistant qui a levé le drapeau aussi. Attention, les esprits s'échauffent entre Benzaza et Benhamassa. Benhamassa qui est blessé à l'arcade, hein, vous avez raison. Regardez qu'il le pousse. Benhamassa qui a déjà porté les couleurs de l'autre club. Tout à fait. Et le voilà, Benzaza. Allez, c'est parti, rien n'est joué dans ce derby. Attention à Bourkenchouch. Il aurait pu toucher ce ballon qui aurait changé de trajectoire à la 58e minute de jeu. Attention, le match n'est pas encore terminé. Riyad. Pas du tout, Ahmed Lalibi. Peut-être que les balles arrêtées sont le salut de cette équipe d'USMA. Parce que l'USMA, vous avez très bien souligné tout à l'heure, en disant que sur le plan offensif, on ne va rien venir. Et puis ils sont toujours une action, un geste de retard. Il manque de rapidité pour essayer de déséquilibrer cette défense mouloudéenne. Dégagement, le ballon qui sort en touche au profit du MCA et de Khalif. Le voilà, Khalif, qui va tenter de jouer très loin. Kipré et Bangoura sont du même côté. Superbe coup du sombrero de Bourkenchouch, mais il ne servira à rien avec Kipré qui n'était pas hors jeu, mais trop court sur cette action. Et on va atteindre Ahmed l'heure de jeu dans quelques secondes. 1-0. Oui, le Mouloudia qui n'est pas encore à l'abri, mais l'USMA semble très loin pour l'instant d'une égalisation. Oui, le Mouloudia qui n'est pas à l'abri parce qu'en football, tout peut changer. Mais il me semble que dans un instant, on va avoir que les deux entraîneurs vont faire leur coaching à travers les remplaçants, changer de physionomie et apporter un son nouveau. Allez, il faut qu'il se passe quelque chose dans ce derby. C'est pas terminé. Il reste une grosse demi-heure. Beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets techniques, surtout dans la dernière passe. Et un changement. C'est Ali Moussa qui rentre à la place du numéro 5. 51, je pense que c'est Mechid. Non, c'est Mechid. Je pense que c'est Recha. Vous pensez tort, c'est moi qui ai raison. C'est Recha qui sort. Non, pardon. Oui, c'est Mechid. Il y a Recha qui a changé de couloir. La permutation. Ali Moussa qui va essayer de faire parler sa vitesse. Laimia qui dégage très loin. Zograna qui est partout. Zograna, et la touche elle est pour lui. L'Ivoirien. Voilà, qui remercie pour cette passe, mais il est parti se battre pour gagner le duel et gagner ce ballon. Oui, il est parti se battre et c'est à l'image de tous ses coéquipiers parce qu'ils ne lâchent rien. Ils essaient de récupérer tous les ballons, soit au sol, soit aérien. Voilà, il lève le pouce pour dire que c'était une belle passe et oblige Alilette à le sortir en touche. Et Laimia pour jouer cette touche. Zograna qui a failli passer, bien couvert ce ballon sans faire de faute. Et Alilette qui demande à Zograna de se lever. Mais quand même, il y a une certaine poussette. Il a mis son corps comme ça pour empêcher le joueur d'arriver au ballon. Il n'y a pas beaucoup d'envie dans cette équipe. On ne va pas au bout des choses. Je ne sais pas comment l'expliquer, Riyad, mais il me semble que la défaite de l'USMA contre le Paradou a fait beaucoup de dégâts parce qu'il y a trop de séquelles. Là, on a senti dès le début du match que l'USM Alger n'est pas sereine, n'est pas lucide. En tout cas, elle n'arrive pas à peser sur la défense, elle n'arrive pas à être dangereuse. À aucun moment, on l'a senti mettre la pression sur cette équipe. Elle perd beaucoup de duels au milieu de terrain, comme celui-ci. Regardez. Et Khalif qui va y aller, plutôt Khalif. Il va y aller, c'était pour Bangoura, le ballon toujours pour Benhamassa. On va décaler Boras, la roulette, il obtient la faute, non. Et Bourkenchouch qui va sonner l'attaque, pas pour longtemps. Récupération des Mouloudiens. Attention, point de rupture.
d'un côté comme de l'autre. Le centre, on cherche Bangoura et le dégagement de Halilet en touche. Et quelle récupération du numéro 6 Ben Khammassa qui a permis à son équipe d'aller vers l'avant. La roulette d'Ali Moussa qui va obtenir la faute pour un de ses premiers ballons. Déjà 3 changements côté Ousma. On revoit cette roulette et le fauchage de Ben Hawa. Et à ce rythme-là, côté Mouloudi Aria. Super, le tacle défensif de Ben Khammassa sur c'est lui qui a permis à cette équipe d'aller vers l'avant. Et puis j'ai quand même l'impression que le numéro 28, Ben Hawa, va bientôt sortir. Avec Mondeko, Halilet. Est-ce qu'il va passer? Il est passé à Halilet. Attention, l'Ahmara de force et il passe, il pousse son ballon, c'est bien. Décalage, est-ce qu'il va sortir? Non. Allez, l'Ahmara pour ce centre, il crochette, c'est bien joué. Il revient derrière, il faudra s'appliquer. Ali Moussa dans la boîte, il revient pour l'Ahmara. Ballon touché de la main, bien vu Monsieur Tahri, alors qu'il avait glissé. Hein. Ali Moussa, il avait fait l'essentiel pourtant. Allez, l'Ahmara, il faut rendre ce ballon pour la fluidité du jeu. Même si on n'est pas très pressé du côté du MCA. Et Ben Yahya, il s'apprête à faire rentrer 2 joueurs d'entrée. Le numéro 15, Bouchrid, et le numéro 27, Menezla. Alors Menezla à la place de qui? Menezla d'habitude, je vais dire que c'est le suppléant de Abdelawi, à moins qu'Abdelawi soit touché. Ouais, on va voir. Attention à ce ballon bien couvert par Halilet qui se fait respecter. Je vais dire que Bouchrid, c'est à la place de Ben Hawa. Et Menezla, le numéro 27, qui est un axial. Peut-être. Est-ce qu'Abdelawi est touché ou est-ce que c'est pour renforcer la défense, pour garder le score? On va voir. Est-ce qu'il va passer un axe à 3? Je ne sais pas. Est-ce que Ben Khammassa va sortir? Lui qui est blessé à l'arcade. Oui, c'est possible, on va voir. Ben Ayad, pas assez dangereux pour menacer Abdelawi. Qui ne prend pas de risque. Pour l'instant, il a l'air enfant. Ah si, il boitille Abdelawi. Il grimace. Depuis tout à l'heure. Ballon pour Benzaza, il touche de la main, l'arbitre ne dit rien, et la défense qui va se dégager. Et la main, si, il l'a vu. Monsieur Boudjmaatar voit tout dans ce match. Ouais, parce que jusqu'à présent... Regardez comment il touche de la main, le centre, hop, et il rebondit dans la main. Bien vu, Monsieur Tahri. Les voilà, Bouchrit et Menezla. Bouchrit qui est un très bon élément en Riyad, et il revient d'une blessure, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué, il manque de rythme, de compétition, mais sinon, balle au pied, il est vraiment imprenable. Dégagement de Rzala. Oh, la déviation, elle est bien jouée. C'était, je pense que c'était Ben Hawa, peut-être pour un de ses derniers ballons. On peut se retourner, il n'y arrivera pas, il va s'appuyer sur son capitaine. Dégagement de Halilet. Ali Moussa qui rate. Mais elle restera rouge et noire cette balle. Boukhrenchouch qui résiste à la charge, qui gagne son duel. Un coup franc rapidement joué. L'Ahmara. C'était pour Benzaza et Hleimia. Superbe bonne lecture de la trajectoire de Hleimia. Attention, cette fois-ci Zougrana qui décale, bien vu pour Khalif. Khalif qui prêt, Boras qui décale. Boras, ballon trop court. Est-ce que Kipré va y arriver? Bien défendu. Pas de faute. Et le dégagement. Abdelawi, on se bat pour le ballon. Regardez Ben Ayad devant Abdelawi. Et Ben Ayad qui est un sérieux client, il est très puissant. Et le ballon qui revient derrière pour Halilet. Et Bouchrit et Menezla qui s'apprêtent à rentrer. Contrôle de Zougrana qui reste au sol. C'est Kipré plutôt. Il se tient la cuisse. L'arbitre qui laisse jouer pour l'instant. Est-ce qu'il va se relever? Kipré. Contrôle de la poitrine. Bien joué de Ali Moussa.
Est-ce qu'il va passer Ali Moussa qui va tenter le dribble? Est-ce que ça va être l'égalisation? Ben Ayada qui voulait se mettre sur son bon pied. Il n'a pas pu tirer. La roulette, encore une fois, le danger. Des Smith qui mettent un coup de pression sur la défense et le coup franc. Sur le côté gauche de l'attaque Smith. J'ai dit tout à l'heure, Riyad, que peut-être les balles arrêtées sont le salut de l'USM Alger. Qui vont pouvoir peut-être sauver. Alors changement, L'Amara qui reste au sol. Et l'arbitre Boudjma Tahali qui autorise les deux changements avec ce coup franc accordé par Ben Hawa, ou plutôt concédé par Ben Hawa. Alors le premier changement. C'est Kipri qui sort, numéro 22. Kipri qui boitille hein, déjà. Oui, Kipri qui est remplacé par Bouchrid. Et Menezla, on va voir. Et Abdelawi qui sort. C'est Abdelawi, non? Selon la speakerine du stade, Abdelawi qui sort, il est touché lui aussi. Ouais, peut-être pour ne pas aggraver sa situation. Menezla qui a déjà joué dans l'axe aux côtés de Rezala. Menezla qui est bon, hein? Oui, très bon. Qui a joué à la place de Abdelawi pendant sa suspension de 6 matchs. Tout à fait, il a bien rempli sa tâche. Oui, c'est Abdelawi, le capitaine. Alors le brassard, on va voir qui l'a mis, le brassard. Je pense que c'est Ben Khammassa. Et voilà, qui sort. Bon, j'avais pensé Ben Hawa, alors que c'était Kipri. Coup franc à suivre. Voilà, il a pris sa place. Menezla. À la place d'Abdelawi. Recha qui s'apprête à tirer le coup franc. Alors ça va côté gauche. Ça va être tiré en force Vers au milieu des joueurs. Pour, et vers le deuxième poteau. Voilà, comme ça va compliquer les choses pour le gardien. Attention, l'arbitre laisse jouer. Il n'y a pas de hors-jeu. Mandeko. Mandeko qui va tenter de se retourner. Alors, qui a fait faute? Est-ce que c'est Mandeko? C'est Mandeko qui a fait faute. Non, c'est le brassard et pour Rezala. Alors, on va revoir. Oui, il est hors jeu. Un peu en retard, ce hors-jeu. Moi, je pense que c'est pas le coup de Mandeko, c'est beaucoup plus la situation d'hors-jeu de Mandeko au départ. Au départ. 70 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Mouloudia d'Alger. But signé Boras en première mi-temps à la 32e minute de jeu. Et on se bat, on se fait pas de cadeau. Et le ballon qui va bénéficier à la défense de l'USMA. Les changements de Ben Yahya sont faits beaucoup plus poste par poste. Il y a Kipri qui sort, il y a Bouchrid qui prend sa place. Il y a Abdelawi qui sort, il y a Menezla qui prend sa place. Alors, grosse erreur là de Alilet sur sa passe. Il met en difficulté son vis-à-vis. Et le ballon qui sort en touche. Et il sort pour le Mouloudia. Et ça vient de cette transversale hein, de Alilet au départ. Tout à fait. Et l'entraîneur du Mouloudia qui sait qu'il a besoin de ce but de break pour se mettre à l'abri. Définitivement. Sinon, à défaut de cela, à défaut de deuxième but Riyad, il faut bien gérer ce score, ne pas faire des erreurs défensives qui peuvent coûter l'égalisation. Il reste 20 longues minutes plus le temps additionnel. Attention, Lilad qui se rate complètement. Il n'a pas fait faute, mais il se bat. Là, il perd le ballon. Et la touche concédée par cet homme, Lilad. Toujours pour les Blancs du Mouloudia. Dans ces solutions. Lemia qui n'arrive pas à faire cette touche. Il arrive à la faire avec un petit 1-2. On cherche Bangoura qui se bat. Bangoura qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Bangoura, contrairement au match précédent. Oui, on n'a pas vu parce que aujourd'hui, il n'est pas tellement mobile sur les côtés. Long dégagement de Mandeko. C'était pour Recha. Ballon perdu. Il s'excuse. Et le dégagement de Ramadan. Très loin pour Bangoura, justement. Trop court.
Boras lui aussi était un petit peu en retard et ça va repartir pour les Rouges et Noirs avec Recha. Dribble complètement téléphoné. Il ne s'est pas fait avoir. Khalif. Mais voilà, il est bon, il est bon Khalif Despi qu'il a pris ce couloir. Ouais, il n'a plus lâché. Et puis trop de ballons passent par Khalif. Et le duel, Mondeko. Il va le laisser, ce ballon. C'était pour Mahrouz. En duel. Ballon sauvé, il n'est pas sorti. Et le long ballon, on va chercher Ali Moussa là-bas. Aucun problème. Et que c'est intelligent de la part de Hlemia qui remet de la tête sur Ramdan. Bien pour Rezala. Ou plutôt le nouveau rentrant. Est-ce qu'il est sorti? Oui, il est sorti ce ballon. Dommage, mais un beau contrôle orienté dans le sens de but de Bouchrit. Il l'a contrôlé à l'extérieur de l'aire de jeu. Malheureusement. Bouchenchouch un petit peu enfermé. Mondeko. Boras qui va au pressing. Qui oblige donc Mondeko à tout de suite dégager pour éventuellement perdre ce ballon. Ben Ayad qui dit à l'arbitre que son maillot a été tiré. Attention. Zougrana. Il a décalé sur le côté. Il est passé. Hlemia. Il a le temps de lever la tête, d'ajuster peut-être Bangoura. Et le deuxième but. Oh, Bangoura, ça passe complètement à côté. C'est dévié. Quelle occasion superbe de Hlemia. Heureusement que le ballon a été dévié. Sinon, ça a été le deuxième but du Mouloudia d'Alger. Mondeko qui se plaint. Et on regarde, voilà. regarde. Hlemia qui lève la tête. Super Bangoura voilà. Qui jaillit. Et puis c'est Mondeko qui a empêché le deuxième but. Là, il prend l'information Hlemia. Il donne sur Bangoura. Mais malheureusement, il y a eu cette opposition de Mondeko sur le ballon. Super sauvetage de Mondeko. Mais quelle passe en retrait très bonne de Hlemia. Et il s'en veut, Bangoura. Il sait que c'est la balle du chaos, la balle de break, la balle peut-être de la victoire qu'il a manqué sur cette occasion. Tout à fait. On laissera les regrets pour la fin du match. Attention, ça va repartir avec Zougrana encore qui demande le ballon. Attention, il a voulu la jouer seul. Je pense que c'était Boras. Non, c'est Bouchret. Ali Moussa, 3 joueurs qui l'entourent. Il perd le ballon. Récupération. Ben Khammassa. Zougrana. Celui-là, il perd jamais le ballon. Où il y a faute, où il y a passe. Mais il perd pas le ballon. Difficile de le lui chipper à l'Ivoirien. On voit Bouchachouch Riyad à l'image de tous ses coéquipiers. Et après presque 75 minutes de jeu, je persiste à dire que l'USM Alger ne fait que défendre. Sur le plan offensif, on n'a pas vu beaucoup de choses. Et voilà Bangoura qui revient derrière. Bouchret qui va aller dribbler. Il passe, moissement de jambes. Attends, l'arbitre ne dit rien. Le ballon qui sort, il cherchait la faute. Alors qu'il aurait dû peut-être dribbler le jeune Bouchret devant l'Amara. Il est passé devant, mais bonne couverture du défenseur usmiste. Long ballon, attention, rien n'est encore joué. Contrôle de la poitrine. Bien fait de Menezla. Bouchret. Il a Zougrana à côté de lui. Il revient derrière. Hlemia. Le voilà l'appel de Zougrana. Superbe. Il va tenter de passer. Il est passé à l'intérieur. Zougrana, il va peut-être tenter la frappe. Le tacle. Et l'arbitre ne dit rien. On demande pénalité du côté du MCA, mais l'arbitre laisse jouer. Un joueur qui reste au sol. Il y a un petit flou. Mais quelle occasion de Zougrana. On va revoir l'action. Très bonne incursion de Zougrana. Non, je pense que Bouchachouch, il prend le ballon. Il a joué le ballon, bien joué Bouchachouch. Il s'est appliqué pour éviter Zougrana. Superbe tacle défensif, magnifique. Et à aucune faute de la part de Bouchachouch. C'est peut-être le seul duel que Bouchachouch a gagné devant Zougrana, mais peut-être le plus important de ce match. Le plus important de ce match. Et puis, ça a été fait d'une manière très intelligente, sans faire de faute sur Zougrana. Il prend le ballon de l'intérieur du pied et il fait sortir ce ballon. C'est bien.